Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Effectivement, toutes les complexités techniques de la capta, tu vois, quand je vois les intervenants aller dans les vestiaires, etc., juste la complexité d'avoir le signal qui rejoint le lobby compound qui pourra être ensuite envoyé et ensuite distribué, tout ce réseau de communication, marketing, distribution, énormément de complexité qu'on a dit qu'on allait laisser de côté, mais il faut néanmoins pas le négliger parce que faut prendre tout ça en compte au moment du lancement de la chaîne, comme tu l'as dit, le 15 août. Voilà. Et après, on top of that, comme diraient nos amis anglo-saxons, il y a effectivement quelle est la storyline, quel est le tone of voice, le style, quelle est l'approche et quelle est l'équipe les incarnant. Donc effectivement, il y a eu 2 semaines et c'est pas voilà, il y a eu 2 semaines pour mais avec des idées qui étaient très claires. Tout d'abord, des incarnants qui matchent les 3 critères que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'expertise, la pertinence, la légèreté, l'immersion, et dans l'immersion il y a aussi la capacité d'interagir, d'amener, de prendre par la main le fan et lui faire partager. Donc certains noms sont venus assez naturellement. Je pense à Smaïl Bouabella qui a en lui cette passion extraordinaire, cette compétence, mais aussi cette envie d'interagir. Mais il y a aussi la volonté sur la pertinence et l'expertise. Julien Brun, que j'ai le plaisir de connaître depuis 25 ans, parce c'était un jeune journaliste à Eurosport il y a longtemps, et qu'avec le temps, et pour moi, je le dis, je le redis, je le pense, pour moi, c'est le meilleur commentateur de foot en France, parce qu'il sait allier l'émotion, la passion, et cette grande capacité de timing qu'il a. C'est-à-dire que Julien a cette capacité de faire vibrer pour j'ai presque envie de dire pour n'importe quel match, qu'il soit un match, une grande affiche au match, parce qu'il a cette dialectique footballistique et nuancer et rythmer les moments avec des punchlines extrêmement adaptées, ajustées et toujours très très pertinentes. Mais après aussi travailler avec des visages nouveaux, aller chercher des visages nouveaux, des visages différents. Je rajouterai aussi Benoît Chéroux à la partie expertise pertinence, ouais. Parce que encore une fois quelqu'un d'installé. Je veux aussi saluer, parce que c'est pas un travail que j'ai fait tout seul, mais je me suis aussi et c'était une des premières personnes que j'ai appelé dans le projet, c'est Johnny Séverin, qui est le rédacteur en chef de projet Ligue 1. Là aussi, histoire humaine, c'est très important. Johnny, je l'avais au début des années 2000, quand j'étais au Eurosport, je l'avais accueilli comme jeune stagiaire. Voilà, il a fait 2 ans chez nous. Après, il a volé ses propres ailes entre Canal, beIN et RMC Sport, Mediapro. Il a fait un peu tous les projets foot. Que quand je lui ai partagé cette ligne éditoriale, il a absolument épousé. Donc voilà, des nouveaux visages, et je peux vous en dire plusieurs. Ambre Godillon, par exemple. Ambre, un nouveau visage. Certes, elle travaille pour PSG TV, mais voilà, je pense que on voulait aussi féminiser beaucoup. La féminisation, c'était très important. Le fait aussi d'avoir des acteurs du monde digital ou du monde autre. Je pense à Walid Acharchour. L'idée d'avoir aussi cette notion de commentaire à 3, le fait d'avoir une
deuxième lame, avoir quelqu'un aussi à l'antenne qui raconte les matchs avec le langage qui est le même chez soi, dans le canapé avec ses potes, en plus avec un background très fort, et aussi cette volonté très transversale, ce que nous on appelle dans nos valeurs pop culture, la volonté aussi d'ouvrir le foot à l'écosystème socio-culturel qui l'entoure et qui est très fort, qui est lié au monde des artistes, au monde des influenceurs, au monde des humoristes, au monde des rappeurs. Aujourd'hui, le football, il fait partie intégrante de la culture de la société de notre temps, et je pense que c'est mon avis, c'est notre avis, que la narration de la Ligue 1, en plus avec cette diversité extraordinaire de la société française, diversité d'horizons, d'univers, de toute nature, ça manquait un peu. Donc nous, la volonté vraiment d'accueillir des humoristes. On a un permanent humoriste avec Paul Dessin-Cernin qui vient aussi amener un peu de deuxième degré, un mode un peu sniper. Lui, grand passionné, j'ai envie de dire passionnant aussi, mais grand passionné et expert de foot, parce que faut pas oublier que Paul a commencé sa jeune carrière qui est en train de s'envoler. J'en suis très ravi pour lui, parce que c'est vraiment quelqu'un de talentueux et extrêmement attachant aussi. Il a une très grande compétence dans le football, mais aussi le fait d'intégrer, vous l'avez vu, et on essaie de le faire de plus en plus, à la vitesse aussi compatible avec tout le projet, parce que, vous savez, dès que la Ligue 1 démarre, c'est une machine à laver dans laquelle toutes les semaines, bon là, on a la chance que ce week-end, ça soit un week-end de trêve international, mais d'intégrer effectivement des profils, des figures charismatiques du monde de l'univers, du monde du spectacle, voilà. Donc et d'ailleurs, pop culture, et j'ai envie de dire aussi pop sport, parce qu'après on parle beaucoup de Ligue 1, mais on a aussi le basket, et le basket c'est un autre sport qui a des racines urbaines, trendy, avec un niveau sportif en France extraordinaire, avec des champions qui s'exportent très bien en NBA, voilà, et donc voilà, et les sports de combat, parce qu'il faut pas oublier que notre offre en France c'est foot, basket. On va diffuser les matchs de qualification de l'Euro 2025, la double confrontation France-Chypre de l'équipe de France, et sport de combat, MMA, Bellator, PFL, kickboxing, autre vertical très 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 intéressant. Je pense que ça mériterait, je pense que je te suggère, Sam, ça mériterait un focus MMA, sport de combat, parce que MMA en particulier, il y a c'est une vraie discipline, on peut plus dire d'avenir. Mais c'est voilà. Mais tout ça pour dire que je conclue, mais presque après je vois que tu vas enchaîner avec une question, parce que je trouve que le sujet est extrêmement passionnant, mais cette volonté forte donc d'avoir cette dimension multi-univers, dépoussiérer un peu, à notre avis, le narratif du foot, avec un langage plus proche des gens, en mettant vraiment le fan au centre, avec aussi des vannes, parce qu'il faut pas, moi j'ai la chance de travailler avec John McEnroe, don't take yourself too serious, tu vois, il nous disait tout le temps. Et il a raison, le foot ça doit être un moment de convivialité, un moment d'émotion, de partage d'émotions, dans lequel, oui, expertise, mais aussi avec légèreté. Oui, expliquer, décortiquer la technique, la tactique, mais on a des profils qui font ça. C'est Patrick Vieira, que j'ai eu aussi le plaisir d'accueillir comme notre grand consultant, et c'était encore une fois un personnage exceptionnel, humainement, sportivement et techniquement, et on le voit sur tous les terrains de Ligue 1 combien il est aimé, il est apprécié, même s'il a très peu joué en France. Il faut s'en souvenir. Mais voilà, donc l'expertise, mais liée à tous ces codes qui finalement sont plus proches des gens. Donc la convivialité, aussi un moment de légèreté, un moment de distraction, parce que le football doit être un moment de cohésion et communion des passions. Et social aussi. Et on y croit beaucoup à cette notion. Donc cette patte, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de faire week-end après week-end. Et globalement, ça plaît. J'allais dire, moi, de ma perspective, et quand tu me l'expliques, en fait, tu m'expliques mon expérience, et t'as pas nommé Oussem Loussaïef, mais je trouve que c'est aussi une super addition à cette équipe-là.
cet élément de légèreté et cet élément de... J'ai vraiment l'impression que tu as réussi à trouver les vrais passionnés de football, parce que là, dans toutes les personnes que tu dis, c'est aussi des mecs qui ont un degré d'expertise et qui mettent pas au service de leur ego, mais qui mettent au service un peu de tout ça. J'avais eu la chance d'écouter Smaïn Boulabdella qui participait à un podcast de mon frère Ballon Main Corps, et je trouvais que la distance avec qui il était, quel rôle il a à jouer et réussir à rester à sa place était passionnante. Et tu vois, je ressens ce même élément chez toutes les personnes que t'as ramené dans l'équation. Avec en plus le truc, je réfléchissais. Putain, moi, c'est les sourires tu vois, qui me frappent à l'antenne côté DAZN. C'est vraiment, t'as l'impression que t'as une vraie équipe avec des vrais sourires et un vrai bonheur d'être là, à se dire, putain, on n'oublie pas la chance qu'on a à être là sur les terrains. Sourire à partager. Non, mais écoute, non, mais là, déjà, tu as raison, je vais pas citer tout le monde et c'est difficile de citer tout le monde parce qu'il y a quand même, tu sais, il y a une cinquantaine de personnes, il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent sur les week-ends de Ligue 1, sans compter les équipes de post-production qui travaillent sur les formats VOD, mais oui, alors le sourire, le plaisir, le bonheur, la joie, je pense que c'est ce dont on a besoin aussi, ce dont la société aussi a besoin, et donc il doit être les premiers, mais encore une fois, c'est pas forcé. Et c'est vrai qu'en plus, c'est une équipe que, en très peu de temps, est en train vraiment de se souder énormément, d'intégrer aussi ces codes, le tutoiement. On va en parler. Le tutoiement, que c'est pas encore une fois, c'est pas une gimmick, et c'est pas pour. Mais j'ai l'impression que c'est notre génération. Dans le sport, entre nous, franchement, le vouvoiement, c'était un artifice dogmatique d'un autre siècle. Les gens se tutoient hors antenne, et des 3, 2, 1 on air, et là on se vouvoie. Déjà entre nous, mais même avec les protagonistes. Alors après, encore une fois, toujours dans le respect, encore une fois. Mais c'est pas, on veut pas passer pour les potes d'eux. C'est pas du tout ça l'objectif. Mais déjà, on croit qu'en tutoyant quelqu'un, aussi le fan qui est en train de regarder, ils sont pas une triple distance, une triple barrière parce que si le mec qui est en face d'un joueur, il est en train de vous voyez le joueur et le passionné qui regarde, qui a un écran entre ce qu'il voit, il se sent tellement pas concernés, ils sont tellement éloignés de ce moment. Le fait de se tutoyer, c'est pour dire on est là tous ensemble, on est entre nous, joueurs, journalistes, qui finalement disparaît presque parce que la question il a fait, et en plus souvent elle est posée par vous qui êtes à la maison on the go et tout ça. Donc oui, cette j'ai envie de dire cette énergie, j'ai envie de dire cette passion, cette envie de partager et de passer un bon moment ensemble, et dans lequel l'ensemble il y a vraiment tous les stakeholders, tous les acteurs. Oui, on croit beaucoup au sport comme axe de bonheur, de plaisir, de passion. Je pense qu'essentiel. Après, avec le temps de l'analyse, avec le temps aussi du désaccord, c'est important. Le contradictoire est toujours quelque chose d'important, mais parce que c'est la réalité, le contradictoire. Donc voilà, non, c'est une vraie belle équipe. Je pense qu'on peut être très fier de l'équipe. Je voudrais aussi mentionner un mot sur les commentateurs, parce je mentionnais Julien, mais aussi l'envie qu'on avait très forte. C'était aussi de travailler et donner une opportunité, une vitrine, mais aussi tourner la page avec une nouvelle génération de jeunes commentateurs. Et franchement, on a vraiment des très jeunes qui étaient d'ailleurs pour certains très méconnus. Je voudrais pas faire tous les noms parce que voilà, mais plus t'en fais, plus tu risques d'en oublier quelques-uns. Non, mais voilà, mais tu vois, mais que ça soit encore une fois, je vais pas en faire un particulier, mais j'ai un petit clin d'œil à Bastien Rivron qui avait participé à la super série de Canal+ au micro, et qui était pas arrivé au bout, mais que lui avec une petite vingtaine d'années, tête d'ange, avec c'était une belle opportunité. Après il y a quand même Adrien Kruble, Hamza Rahmani,
Germanie des commentateurs qui étaient déjà commentaient déjà des certains matchs, mais qui ont je pense aussi à Manu Moine, Manu il commentait pour nous, pour DAZN, le national. Et moi, je me rappelle d'un soir où en regardant le national, je sais plus quel match c'était, des Red Stars, et waouh, je tombe sur cette voix, cet élan, cette énergie. Et ben, je regardais le match. Et il m'amenait dedans. Franchement, il m'amenait dedans. Et bah, c'est pour ça qu'avec grand plaisir, je lui ai proposé de rejoindre l'équipe pour faire la Ligue 1 et faisant un saut du national et de la Ligue 1. Mais et voilà, garder cet enthousiasme, cette énergie, cette joie, encore une fois, mais qui est dans une logique de transmission. Ce qui est important, c'est que ce qu'on essaie de faire, et encore une fois, je dis ce qu'on essaye, parce que tout ça, ça doit se mettre en place, et ça va se fortifier, augmenter dans le temps. C'est vraiment être dans le partage, dans l'engagement, mais qui est, voilà, parce que finalement, nous, moi, je rêverais. D'ailleurs, ce serait peut-être une des temps d'innovation auquel je réfléchis aussi, de donner l'opportunité aussi aux fans de commenter, le match. Le multiple audio tracking, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, qui est, voilà. Mais cette envie qu'on a de rendre actif et participatif le fan est une vraie posture volonté éditoriale. Ouais. Ouais, top, non, super intéressant. Tu vois, t'avais dit, ouais, ça va durer une demi-heure, 45 minutes, quoi, une heure, on est déjà beaucoup plus, on n'a même pas évoqué tous les sports sur la chaîne, mais moi, c'est sur la partie foot, super clair, je vois vraiment la touche. Pour le coup, je la vois pas encore sur la partie basket, pour être honnête, et je sais pas si c'est une question de temps ou ressources, mais la posture éditoriale, je la vois pas encore, mais on va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps. Toi, juste, c'est quoi les axes d'amélioration sur ce qu'on a évoqué aujourd'hui, à savoir le football, que tu vois là, tes insatisfactions, parce que je sais que tu es un insatisfait aussi. Comment tu vois encore l'évolution là dans les prochains mois pour vraiment encore plus marquer, encore plus avoir une empreinte DAZN sur la couverture de la Ligue 1? Ouais, mais j'ai envie de te prendre en contre-pied parce que du coup tu mentionnes le basket, donc parlons très rapidement du basket. Vas-y. Parce que je pense que c'est un sujet important et c'est pas du tout un sujet secondaire. Le basket déjà c'est un pilier comme le foot au niveau global du groupe DAZN, voilà, que ça soit, on a l'Euroleague et le championnat italien en Italie, on a la Betclic Elite en France, comme je venais de dire, on regarde tout, là, on fait la BCL aussi, ouais. La BCL également. On fait cette diffusion de deux matchs de l'équipe de France. Le basket, c'est un sport qui colle complètement à la peau dans la notion de sport urbain, trendy, avec un grand succès. Comme le foot, j'ai envie de dire, le basket, ça c'est un peu trimballé d'un diffuseur à l'autre, avec des avec des réussites et des échecs, tous les scénarios qui sont passés avec. Donc là aussi, il faut rebâtir autour de basket, autour d'une nouvelle génération, et la génération, il y a quand même des très bons champions. On a mis en place aussi un partenariat avec First Team aussi, qui est quand même un acteur digital important dans le monde du basket. C'est une envie permanente aussi, tout comme on a fait sur le foot avec COP. Voilà, l'envie aussi de travailler, et ça c'est aussi une posture de DAZN. On est très ouvert à travailler avec tout autre acteur en France, avec qui on peut co-créer de la valeur. Ça c'est très important. Aujourd'hui on discute avec beaucoup de potentiels partenaires, et on a déjà pas mal de partenaires parce qu'on a envie déjà, on a envie de s'inscrire sur la durée. Deux, on a envie de créer un écosystème extrêmement positif dans lequel le monde open, j'oserais dire, de digital et de social media avec le monde paye, parce que d'événements premium qu'on a, ce monde doit cohabiter, doit coexister, doit co-créer de la valeur, parce que la dimension aussi promotionnelle de visibilité d'un sport est essentielle. À cet égard, aujourd'hui, DAZN, on a tendance à l'oublier, c'est un player aussi qui est freemium, qui est free. Avec le freemium, aujourd'hui DAZN a une offre freemium, d'ailleurs il y a un match de basket par semaine, et on regarde aussi à comment alimenter de plus en plus avec des contenus gratuits, pour le bien, l'intérêt, la promotion, la visibilité du sport, parce que on se sent
on se sent impliqué dans l'écosystème du sport en France en sens large. Et on croit beaucoup aussi au fait que le sport doit être le diffusé, présent au plus grand nombre. Donc c'est un élément essentiel. Donc le basket, c'est sans doute une priorité sur laquelle on s'inscrit sur la durée. On va avoir des très beaux événements à venir. Il y aura l'All-Star Game le 29 décembre, qui est un événement très 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 prestigieux, un peu un événement chaud à l'américaine avec tous les différents concours. Aujourd'hui, il y a quand même une équipe comme Paris Basket avec qui on travaille, qui développe le sport en France à l'américaine, mais d'une manière extrêmement déjà successful et d'une manière très entertaining. Voilà, moi on est fou très comme tous les professionnels du métier sont on est vraiment bouche bée avec ce qu'ils ont réussi à faire, le fait de créer une équipe qui a de la tendance, où quand tu vas dans la salle, t'as une vraie expérience, t'as vraiment un truc et tu te dis putain, t'as un vrai potentiel, je pense, sur la ligue de basket et sur le basket en général pour enfin éclore au niveau de la popularité que devrait avoir le basket en France, je pense. Absolument. Je pense qu'il faut pas, il faut, nous, on a tendance à DAZN, et c'est vraiment de parler toujours des choses positives, d'ailleurs, même dans notre ligne éditoriale, plutôt que des choses qu'on souhaite critiquer. Et voilà. Et je pense qu'il faut le dire haut et fort. Paris Basket, aujourd'hui, c'est un case study, c'est une réalité, même. C'est un projet, et chapeau David Kahn et toute l'équipe derrière, parce que aujourd'hui, c'est au croisement entre le sport, le spectacle, l'expérience, l'engagement, le passer une soirée avec un niveau sportif très élevé. On voit les succès qu'ils ont en Euroleague, et aussi avec tout cet écosystème pop culture qu'on adore et qui nous parle tellement au niveau DAZN. Quand on voit le nouveau logo, la dimension très urbaine et le basket, c'est ultra cool. C'est pas un Américain comme toi que je vais l'apprendre. Et c'est quelque part, c'est étonnant que le basket quand même français, qui a un succès de performance aussi élevé, n'a pas arrivé. Le basket a été quand même, quand on regarde dans le rétroviseur, était quand même à un moment donné off-screen. C'était une property mourante. Donc c'est pour ça que là, foot, basket, MMA, toi, DAZN regroupe quand même des vertical sports qui sont dans l'air du temps, qui sont vraiment dans les codes de la société d'aujourd'hui, très très transgénérationnel, avec une logique quand même très jeune derrière, mais pas que. On croit beaucoup à avoir une offre qui parle au fils, au père et au grand-père, parce qu'on croit beaucoup aussi à l'expérience partagée, même en famille et entre amis. Bref, j'ai fait un petit... Ouais, mais c'est marrant. Moi, la ligne édito, pour revenir au foot, la ligne édito, j'ai l'impression que j'écoute des gens que j'ai envie d'écouter. Tu vois, ça me parle, la population qui intervient, ça me parle. Le basket et le MMA, effectivement, le MMA, j'ai 36 ans, je joue encore en senior, donc je joue avec des gens de 20 ans qui regardent du foot et du MMA. C'est foot, sport de combat. En fait, je me dis sur le côté, cette audience-là, qui est vachement importante pour le futur et, tu vois, et à bien connaître et qui devrait être le cœur de l'ADN DAZN, en fait, tu te rends compte que, ouais, ça a été vraiment relativement bien ciblé pour cette audience. Ouais, non, mais là, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Le basket, c'est pareil. Hein. Juste pour revenir, le basket, DAZN est en charge aussi de la production des matchs. Donc, contrairement, pour revenir, c'est important aussi de donner aussi quelques clés de lecture. Encore une fois, c'est pas pour une justification, mais c'est juste pour comprendre. Donc, le premier enjeu, c'est produire 8 matchs par week-end à travers la France, qui est quand même un enjeu voilà, qu'il faut faire. Ouais. C'est pas non plus, je suis pas en train de dire qu'on est en train d'aller sur la Lune, mais c'est quand même la priorité. Donc la première priorité, c'est... Et juste quand même avec des moyens qui doivent être adaptés à ce championnat-là. Et donc là encore, c'est des méthodes innovantes de production de contenu pour être à un coût relativement abordable et avec une qualité suffisante pour plaire à l'audience. T'as tout à fait raison. Et là, c'est un sujet
plus du modèle économique du sport. C'est-à-dire qu'il faut quand même, et tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que de le souligner, c'est une vraie réalité pour laquelle certains sports sont quand même dans une situation très borderline, puisqu'il faut quand même pouvoir offrir un contenu produit de manière smart, intelligente, qui puisse donner une expérience suffisante, mais dans un contour économique dans lequel tout le monde puisse se retrouver. Il faut pas oublier que le sport en général, mais le sport et d'ailleurs le foot aussi, a pendant très longtemps vécu au-dessus de ses moyens. Je veux dire, c'est assez factuel maintenant. Voilà, c'est assez factuel. Donc cette notion aussi de trouver le bon équilibre. Mais c'est pour ça que, encore une fois, toi sur le basket, et après on va tourner la page parce qu'après on va vraiment trop long. Mais sur le basket, DAZN croit fortement au modèle hybride free et pay. Encore une fois, dans l'intérêt de tout le monde. Parce que on croit que le tip of the iceberg qui est un clair, qui soit vu par les gamins, qui soit vu par les gens, qui soit vu par les pratiquants, qui donne envie aussi aux gens de pratiquer, aussi parce qu'il y a une vraie belle génération, doit être présent avec l'exhaustivité de la série ou de la ligue sur DAZN. Mais ce modèle, et encore une fois, nous on est absolument ouvert, DAZN est absolument ouvert pour mettre en place des modèles de cette nature avec d'autres acteurs, avec d'autres players, avec des players du monde digital ou du monde du broadcast. En fait, il n'y a pas un sujet qui peut intéresser et qui peut alimenter la réflexion voilà, on n'a pas des idées préconçues. Alors, on a des idées très très fortement très claires sur ce qu'on est, ce que nous sommes, comment on veut faire les choses, ce qu'on veut raconter. Mais après voilà, le modèle hybride pay free, c'est un modèle qui d'ailleurs pour le basket c'est un vrai modèle qui peut être gagnant. Mais du coup tout à l'heure tu as dit je te pose pas la question sur le basket, mais tu m'avais posé une question, du coup je l'ai oublié. Sur quels sont les axes d'amélioration sur la production foot. Ah ouais, non mais ça c'est très intéressant. Voilà. C'est très intéressant et aussi je dirais là, on vient de passer la phase 1, qui était la phase de sortir de terre la couverture et de la répliquer semaine après semaine avec une certaine consistency, avec une certaine consistance, stabilisation, avec ce qui voilà. Donc là c'est le cas. Donc on a aussi comme dans le même esprit d'ouverture, on écoute beaucoup nos partenaires, les stakeholders, les fans et tout ça sur quels sont les axes. Déjà c'est persister sur ce tone of voice et sa patte DAZN que je pense qu'au début ça a pris un peu les gens de court aussi parce qu'on n'a pas eu le temps de communiquer, mais continuer sur cette voie-là. On souhaite, je le disais tout à l'heure, on souhaite aussi rendre récurrente surtout sur les grandes affiches, mais pas que, sur cette approche pop culture. Je le mentionne très rapidement, mais dans le groupe DAZN, Warner, c'est une sister company de DAZN. Donc tout naturellement, on aurait bien aimé le faire il y a 6 mois pour le prévoir, voilà, mais comme tout s'est fait un peu rapidement. Voilà, donc aussi ces passerelles avec des artistes Warner, la musique, on le disait, l'influence et tout ça, les intégrer et des comédiens et tout ça. Donc poursuivre dans cette direction pop culture. On souhaite aussi et on continue de regarder constamment tous les offres de droits et toutes les opportunités de droits qui peuvent venir étoffer ou créer une offre complémentaire dans l'offre qui est existante. On est en train aussi de voilà, on a d'étoffer aussi notre équipe de consultants. On a Yohan Giroux qui a commencé à travailler avec nous. Il y aura Zoumana Camara qui va officier pour PSG Toulouse. Voilà, on est constamment à la recherche et d'ailleurs aussi pour
pour les profils et les incarnants qui participent à la vie joyeuse, comme tu venais de dire, de narratif du football. On est toujours à la recherche, on regarde, on discute. Voilà, on a envie aussi on a envie aussi de poursuivre dans cette fraîcheur. On est aussi en train de travailler sur un projet de rendez-vous hebdomadaire, de format. Voilà, je vais pas l'appeler format d'émission parce que nous on le conçoit encore une fois. On a cette approche digitale dans laquelle on s'inspire plus à Twitch que à la télé. Ouais. Encore une fois, hein, on le fait pas pour être différent, hein, mais on le fait parce que c'est dans notre ADN. Donc voilà, ce n'est pas un secret. On travaille sur un projet, un concept de format hebdomadaire, d'analyse, de débat, d'approfondissement de l'actualité de la Ligue 1. Donc c'est l'actualité de ces jours et cela va voir le jour un début d'année, en 2025. Mais là aussi, on le fait en échangeant beaucoup avec des acteurs que dans ce domaine, tout comme nous, ont cet ADN, ont ces valeurs, on a ces envies, voilà. Donc ça, voilà. En fait, on veut continuer ce parcours. Encore une fois, on s'inscrit dans un parcours à long terme. Donc dans lequel on a dû démarrer, c'est comme quand on fait un marathon, mais comme on avait déjà, en plus des 43 km, on avait déjà 20 km de retard, on a dû commencer très vite. Ouais. Donc là, on stabilise la vitesse tout en continuant sur ce qu'on croit être des ingrédients et des valeurs forts et qui nous appartient, tout en développant, en travaillant aussi le travail avec les clubs. C'est très important. On est en train vraiment de faire un travail avec chaque club pour que les clubs aussi puissent retrouver un DAZN, une plateforme du club. Donc chaque club a sa propre section sur DAZN et on est en train de travailler avec plusieurs clubs pour intégrer des contenus pour que aussi le passionné de Ligue 1 puisse par le biais de DAZN accéder. T'es en train de me relancer parce que là tu me fais penser à DAZN Nice, là le partenariat innovant que vous avez à faire. Touche dans 2 mots. C'est quoi, parce que j'imagine que ça fait partie de cette ambition avec les clubs. Tout à fait. On a envie de s'inscrire dans un partenariat avec les clubs pour véhiculer la passion, les contenus, l'engagement des clubs et faire que DAZN devienne aussi la plateforme du club. Donc dans laquelle le fan de l'OGC Nice en ce cas-là puisse retrouver les contenus des clubs. On va ressortir des matchs de légende en vue de OGC Nice Lyon par exemple du 1er décembre. Voilà, avec là aussi avec des formes de gamification, d'interaction. Voilà. C'est essentiel le travail avec nous. On est vraiment dans une posture partenariale, que ce soit avec la ligue, avec les clubs, parce que on veut contribuer à disons-le aussi à cette nouvel élan qu'il faut la Ligue 1 est aimée et on le sait, on y croit fortement que la Ligue 1 est aimée, que les clubs français sont aimés. Il faut juste que ensemble on contribue à l'amplification et à l'engagement autour de cette passion. Et c'est parfait de finir là-dessus parce que nous à la source, tu sais, c'est un sujet dans lequel on croit beaucoup, le côté c'est fini l'époque où tu bosses l'un contre l'autre, tu dois bosser ensemble parce qu'en fait tes compétiteurs, c'est pas quand t'es DAZN, ton compétiteur c'est pas le club ou c'est pas la ligue, il faut bosser ensemble contre les compétiteurs d'autres sources de contenu parce que maintenant t'as un marché média finalement qui intègre les réseaux sociaux et toutes les différentes disciplines qui est hyper concurrentiel et en fait si on veut continuer à nous un peu les nostalgiques du sport, à aimer et vivre le sport tel qu'il est, avec lequel on a grandi, en fait faut réussir à faire un produit qui soit suffisamment bon en bossant bien ensemble plutôt que les uns contre les autres. Tu vois, Stéphane, j'écoute de plus en plus de podcasts et il y a de plus en plus de podcasts que j'écoute qui sont hors format parce que d'habitude, on aime bien dire l'attention, elle dure 45 minutes, 50 minutes, mais je pense que beaucoup de gens vont prendre beaucoup de plaisir à nous écouter beaucoup plus longtemps que ça. Mais il est quand même l'heure de finir notre échange. On aime bien demander à nos invités d'avoir des recommandations sur un livre, une série, tu vois, un truc qui les a inspirés récemment, soit dans le domaine du sport, soit en dehors du domaine du sport. Est-ce que tu as un contenu à recommander à notre audience?
Écoute, c'est un très bon sujet. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Et d'ailleurs, c'est pas très corporate ce que je fais. Au même oui, je vais t'en sortir deux parce que le premier, j'ai envie quand même. Alors, je viens pas du monde du sport de combat. D'ailleurs, c'est grâce à mon expérience avec DAZN que j'étais rapproché à des personnalités, un sport, à Cédric Doumbé, que je trouve être vraiment un très beau personnage, à cette discipline, avec tout le cursus qu'elle a eu. Donc voilà, la série La Cage, je pense que ça peut être sur Netflix. Sur Netflix. Exactement. Je pense que ça, voilà. En plus quand même, il y a des belles signatures. Ouais. Et il y a une belle. Il y a 2-3 participants, ouais, 2-3 têtes d'affiche. Il y a une belle signature. Donc voilà, je trouve déjà j'ai salué le projet, j'ai salué l'excellence du projet, mais j'ai salué aussi le fait que du storytelling sur des phénomènes au croisement de société, sport et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai sur du. C'est marrant. Juste entre parenthèses, La Cage, il y a quand même pas plus pop culture que ça. Pas Gaston Bide avec l'acteur qui a fait Joy Star dans le. Enfin, on baigne en plein dedans. Voilà, je pense que c'est une belle ref. Je pense que c'est une très belle ref. Et après, comme je fais aussi comme petit clin d'œil et petit promo, un format qui existe sur DAZN Italie et que je suis en train de tout faire pour exporter en France. On a une discussion avec toutes les instances qui s'appelle Open VAR, qui est pas Open Bar, mais bon, et qui est en fait un format qui a un succès extraordinaire et qui a complètement changé, en train de changer la relation, la vision des mondes arbitraires en Italie. C'est-à-dire que en Italie, avec beaucoup de travail derrière, on a tous les week-ends un format qui permet de revoir les faits les plus marquants, les plus ceux qui ont été objets plus de débats ou d'avis divergents sur des décisions arbitraires, de les revoir avec le son et les images des VAR et les conversations entre les refs et la VAR room. Et déjà, c'est extraordinaire parce que là, pour le coup, dans l'esprit d'immersion dont on parlait, on est vraiment dans la tour de contrôle et surtout qu'on comprenne beaucoup mieux, beaucoup plus, le règlement, parfois aussi ce qu'on appelle les lignes guides, donc les guidelines. Donc c'est pas forcément des choses qui sont des articles d'un règlement, mais vous savez, Colline et ses équipes régulièrement donnent des guidelines aux différents fédés pour l'arbitrage et tout ça. Et donc en fait, c'est finalement on arrive parfois à comprendre aussi la grande difficulté du corps arbitral, mais déjà de comprendre comment une décision, voilà. Donc aussi, voilà, donc du coup c'est un petit clin d'œil parce que effectivement OpenVAR existe en Italie sur DAZN depuis une saison et demie et on veut le développer fortement aussi en France pour que aussi l'innovation technologique de l'arbitrage vidéo puisse aussi devenir un ingrédient de compréhension du sport. Qui est football, qui est The Beautiful Game. Et humaniser les arbitres, ça pourrait être très utile à l'ensemble de. Absolument. C'est des acteurs tout aussi importants que des joueurs. C'est le cas en football américain, c'est le cas en rugby, c'est le cas voilà. Ouais. Donc c'est un axe voilà. Voilà donc petit clin d'œil sur OpenVAR. Parfait. Et qui tu nous recommandes d'inviter pour notre podcast? Ah, très bon. Cédric Doumbé, là on en a parlé. Cédric si tu me fais l'introduction avec Cédric Doumbé, déjà eu. Cédric. Moi, voilà, je dis, voilà, Cédric, j'adore. Voilà, on a eu la chance. Moi, je travaille beaucoup avec Cédric. Cédric, il a commenté aussi pour nous la soirée de The Battle of the Giants avec Francis Ngannou. C'était, voilà. Donc, Cédric, sans doute, très beau personnage. Pat Vieira, qui officie sur DAZN et qui est vraiment un personnage que j'aime beaucoup
tellement aimé. En fait, moi, ce que j'adore de finalement, les gens qui sont aimés, c'est parce qu'ils ont des belles valeurs. Et Patrick a des très beaux valeurs. Qui d'autre voilà. Après, ça dépend si c'est plutôt sur le côté Cédric Doumbé, moi, sportif. c'est super intéressant, Cédric Doumbé, parce que tu as le sportif, mais Non, l'entertainer, la personne. Mais non, c'est super intéressant comme profil parce que c'est plus qu'un athlète. Et ça, c'est vachement intéressant pour notre audience et ce qu'on veut se véhiculer. Cédric, pour moi, je lui vois une carrière. Déjà, c'est un influenceur de dingue. Et d'ailleurs, il travaille avec son agent David, qui est quelqu'un de. Mais David aussi serait très intéressant parce que David, qui a une très très belle vision du sport et entertainment au sens large. Mais moi, l'un ou l'autre, ça m'intéresse parce que l'envers du décor du mec qui gère un peu l'athlète, c'est super intéressant aussi pour notre audience. Une partie de notre audience, c'est des. En plus, il vient de sortir son livre. Son autobiographie, Cédric, avec David. Faut qu'on organise ça, alors. Avec plaisir. Très bien. Stéphano, un grand merci. Franchement, ça faisait un bout de temps qu'on voulait le faire. Je suis content qu'on ait enfin eu le temps de le faire. Donc, un grand merci pour ta participation. Merci, c'était un très beau moment de partager ces échanges avec toi. On l'a toujours fait un off the record, on continue on the record, c'est sympa. Et bravo à la source pour ce que vous faites. Franchement, je suis très très admiratif de ce que vous faites, ce que vous développez. Et je me rappelle de ce projet de podcast quand tu m'en as parlé il y a quelques temps. Et aujourd'hui, je vois la qualité de ces sessions, donc je dis bravo et longue vie à la source. Un grand merci Stéphano. Merci à tous, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous et à très vite pour un prochain épisode. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.